Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Les sunnahs pour faire wudu après qu'une goutte mangée, cuit directement l'eau du feu, ou bien tu es capable d'expliquer-moi qui dit ça. Mon pensée, comme un grillade, etc. Alors, oui, tu as ça. La loi là, au début, quand un musulman, quand il mange la chair qui finit griller directement l'eau du feu, tel que ban grillade, alors ça tu casse wudu, tu annules wudu. Là, quand il dit pour faire salat, il a besoin de refaire un nouveau wudu. Mais par la suite, la loi là finit abrogée. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, limite la loi temporaire pour une raison, une sagesse qui est connue, ou bien pour une raison qui Allah tout seul connaît. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il abroge la loi pour alléger un musulman dans la pratique de l'islam. Parfois la loi là, est très stricte, alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait une flexible. Ou bien il y a une restriction, Allah subhanahu wa ta'ala il abroge, il fait une permissibilité. Alors donc ça c'est l'objectif principal de la loi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, pena aucun verset que nous abroger ou bien nous faire oublier excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha. Nommène un verset qui est meilleur, qui veut dire meilleur de ce pratique, meilleur de ce la loi. Ça veut dire que ce soit verset Coran ou bien la loi qui vient depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, Aisha radiyallahu anha, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار. Ça c'était au départ. Hadith qui trouve dans Muslim, faire wazou quand la chair finit griller directement l'eau du feu. Mais le hadith qui suit, pour montrer que ça la loi la fin abolie, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit, كان آخر الأمرين, que c'était dernier des deux la loi, de deux options que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tarqul wudu mimma massatin nar. Délaisse wudu, pas nécessaire faire wudu quand mange la chair qui fait griller directement avec du feu. Ça veut dire, aujourd'hui, si nous mangeons une grillade, nous n'avons pas cassé. Fait un rien qui est préférable ou bien pas préférable, oiseau pas cassé, un point c'est tout. Question suivante. Est-ce que gain droit apply pour la case NHDC? Pour un musulman qui paye dans la case et avec financièrement pas capable d'acheter la case? Ou bien il y a une autre instance qui aide ban musulman qui est dans sa situation là? Par rapport à NHDC, je ne sais pas exactement le principe, les détails. Il y a deux options. Soit que je donne un loan et ensuite avec sa loan là, ou acquérir la case et ensuite ou payer loan là, je attribue un loan de quelques centaines de milliers roupies, là ou acquérir la case qui est financée par un HDC d'un prix bas, là où retourne ça l'argent là mensuellement. Ça c'est haram. Ça c'est haram parce que l'argent compte l'argent en plus. Ça veut dire que ça loan qui se finit de nous là, au besoin d'un autre additionnel. Mais si un HDC lui propose, par exemple, les donne la case, sur valeur cash les 1 million, mais les donne l'eau installment. Là, ça installment là, ou paye mensuellement l'ON veut dire l'ONTM de, par exemple, 10 ans. Au bout de 10 ans, quand on fait au calcul, le fin vient 1,5 million. 1 million 500 000. Ça c'est taqsid. Dans finance islamique, on appelle ça taqsid. Ça veut dire l'achat par installment. Est-ce que gain droit? Là aussi, il dépend. Si terme là, mensualité là, les fixes. Par exemple, tous les mois, au besoin donne 5 000 roupies.
Jusqu'à que, pendant 10 ans, on termine, à titre d'exemple, on termine ça, mensualité là. Alors, les fixes 5 000, tous les années, pour 5 000, il n'est pas pour diminuer, il n'est pas pour augmenter. Il n'est pas pour augmenter plutôt. Alors, s'il est comme ça, et deuxième, quand on fait retard, je te permets l'intérêt, l'eau, ça, retard là. Là, il est permissible. Mais si, il peut donner l'installment, tous les mois, on paye 5 000, mais au bout de 6 mois, vous êtes capable de réajuster sa mensualité là, il est capable de 5 500. L'année prochaine, il vient 5 700. S'il est comme ça, pas gain droit. Ou bien si, au fin, prend la case, un HDC, et il fait au pays pour installment, mais si vous faites retard un jour, 2 jours, il veut dire calcul sur retard, et il met un lot l'intérêt là, il met l'intérêt là, ça retard. Ça aussi, il n'est pas correct. Ça veut dire si un HDC, il paye de nous la case, si il est comme ça, ou paye par installment, mensualité, fixe. Là, ça qui est capable de faire, oui, ou capable de prendre dans un cas extrême, si vraiment on paye dans le choix, ou capable de prendre ça la case là, par exemple, il vaut 1 million, 1,5 million, ou payer 5 000 roupies par mois fixe jusqu'à terme, et ou faire au mieux qui jamais ou faire retard. Si vous faites retard, là, vous rentre dans l'illégalité d'après l'islam. Là, vous payez sur mensualité avant que vous faites retard. Là, nous sommes capables de dire que ça, c'est le strict minimum pour Bandimoun qui est dans une situation extrême. Question suivante. Et moi, tu peux demander si quelqu'un reste avec quelqu'un qui fait faire nikah, sunnat, fait namaz. Et après, il découvert qu'il n'est pas peut faire namaz, juste chaque fois il allait, que sa famille il changeait. Est-ce qu'il dit mon là, son nikah cassé de la part de nos sœurs Karima Shekan. On ne comprend pas exactement qui a fait une cause, mais ça qui est capable de déduire, peut-être, ça qui peut dire, que si un djimoun fait un nikah avec quelqu'un, un monsieur fait un nikah avec une madame fait un nikah avec un monsieur, et un là-dedans ne veut pas faire namaz. Ça veut dire, si un djimoun pas fait namaz, est-ce que ce nikah cassé? Si un djimoun pas fait namaz, ça 5 fois namaz qui est obligatoire. L'auto-musulman, musulmane, qui fait atteindre l'âge de la puberté, si un djimoun n'a pas fait 5 fois namaz, qui sont implications, qui sont conséquences? Est-ce que comme conséquence, nikah cassé? Ça, c'est une petite chose qui a suscité divergence d'opinion. Ban ulama fait diverger là. Et na ban ulama dit tel que dans mazhab Imam Ahmed, je dis que si un djimoun n'a pas fait namaz, veut dire d'une façon définitive. Il n'a pas fait namaz. Alors, ça djimoun là, pas seulement ce nikah cassé, il n'est plus considéré musulman. Ça veut dire, pas faire namaz, il est dans 2 possibilités. Soit il n'a pas fait 5 fois namaz, parfois il fait 3, parfois il fait 4, parfois il fait 1, parfois il rate un jour. Mais seulement il fait namaz tous les jours, ça, capable il rate un coup comme ça. Ou bien, Djimoun n'a pas fait namaz définitivement. Celui qui n'a pas fait namaz définitivement, il n'est pas musulman, son nikah cassé, d'après Mazhab Ahmed. Mais celui qui fait namaz, parfois il fait, parfois il ne pas faire, il est un criminel, mais toujours il reste musulman, il n'est pas impacté le son nikah. Alors que les autres savants, de dire non, il y a un crime très grave, il y a un péché très grave pour négliger namaz. Namaz, il est obligatoire 5 fois par jour. Peu importe qui a été situation où été, vous besoin faire 5 fois par jour dans ce lait. Mais seulement si un djimoun, parfois il est négligent, il n'a pas fait un namaz. Après une semaine, il recommence. Après un mois, il a arrêté pour 2 semaines. Après, il recommence. Ça va une qualité du monde là. Je n'ai pas cassé, mais malgré ça, dans l'illégalité, je suis un criminel devant la loi islam. Alors donc, nous, en tant que musulmans à Maurice, nous pas gain droit appliquer ça la loi là, nous. Parce que chaque djimoun, cette situation, nous pas contre ce background, est-ce qu'il y comprend même l'islam? Est-ce qu'il y comprend même l'importance salat? Est-ce qu'il y a une information islamique? Dans quelle situation ils vivent? Alors nous, nous pas gain droit de faire jugement aux personnes. Ça veut dire, si un djimoun pas peut faire salat, ce qui nous capable de faire, nous, en tant qu'individu, en tant qu'un lémen, nous amène li côté un djimoun qui a une connaissance d'une, côté un alim.
Alors ça, alim là, il peut causer avec lui. Il peut rappeler à l'autre. Il peut expliquer les conséquences de la salat quand quitter. Là, ça, alim là, il peut décider qui position pour prendre avec sa djimoun là. Mais ban les mains, vous avez besoin pas cause l'eau là. Au maximum qu'il est capable de faire, ou faire joindre un alim pour alim la cause avec lui. Question suivante. Je connais qu'il y a un chart qui montrait, veut dire, l'héritage en islam. Comment pour diviser l'argent, ban héritage, parmi les enfants. Mais si parents là, les filles divisent sa ban assets, comment ils trouvent bon, alors qu'il est encore vivant. Est-ce qu'il est permissible? Alors, il est important pour nous faire différence entre héritage et donation. Moi, en tant qu'un papa, si on a plusieurs assets, on a la case, on a campement, on a business, on a l'argent liquide. Alors, si moi encore vivant, moi a, disons, 4 enfants, moi donne un campement, moi donne l'autre là, mon business, moi donne l'autre là 2 millions, moi donne l'autre là telle quelque chose. Ça, pas appelle héritage. Appelle ça donation. Héritage, veut dire, il existe seulement après la mort de celui qui possède la richesse. De la mort de quelqu'un qui peut être hérité. Comme mon richesse vient héritage. Alors, l'héritage en islam, défini par le Coran et la Sunna. Quand un djimoun mort, dans Surat An-Nisa surtout, et dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala finit expliquer comment faire l'héritage, comment distribuer richesse du défunt. Par contre, si propriété de la richesse est encore vivant, il peut donner ce ban richesse, là, comment nous dire, ça appelle ça donation, mais sur façon, les besoins, les bases, équitabilité. Équitabilité. Qui veut dire équitabilité? Les besoins justes. Les besoins pas au dépens. Les besoins pas dans abus. Les pas capable de 4 enfants, les donner moins sans justification, les donner plus sans justification. Les besoins faire équitabilité. Alors, équitabilité, c'est quoi? Par exemple, les faire les partages aux richesses d'une façon raisonnable. Sous pour sous existe ça. Par exemple, il y en a une terre qui vaut 2 millions. Il y en a une terre qui vaut 1 million. Il y en a une autre terre qui vaut 500 000. Il y en a une autre terre qui vaut 3 millions. Il y en a 4 enfants. Il n'est pas capable de donner un enfant, une terre qui vaut 3 millions. Il donne l'autre là, une terre qui vaut 500 000. Les besoins équitables, d'une façon parlée, d'une façon juste, égale. Alors, si on arrive dans une situation pareille, les besoins, celui qui donne la terre 500 000, compense-les avec une somme d'argent qui, les deux parties, satisfait. Par exemple, il dit à ce garçon, bien, je peux donner toi ça la terre, là, plus je peux donner toi 1,5 million ou bien 2 millions. Qui te pensait? Est-ce qu'il te d'accord? Si les enfants sont d'accord pour lui gagner 2 millions plus 500 000, ok. Qui fait parce que là, il peut gagner liquidité. Les pas pour exact pour exact, mais d'une façon équitable parce que liquidité, il est capable de mettre ça dans ce business. Par contre, ça la terre qui donne lui 3 millions là, et ça, il y a un locataire là-dedans qui pour prendre les pour tirer les coûte des années. Alors donc, d'une façon de parler, pour nous simplifier les choses, c'est que quand un parent peut distribuer sa richesse, peut faire donation de sa richesse à son héritier, les besoins d'une façon juste et équitable. Tant qu'il est capable, égal. Tant qu'il est capable. 2 millions, s'il est capable de donner égal, 2 millions, tant mieux. Mais sinon, il compense avec l'argent ou bien avec une autre petite chose de valeur qui les vient d'une façon égale pour payer l'indemnité entre enfants. Mais faire politique 2 poids 2 mesures, déliger, comment nous dire, mes enfants préférés, ça me donne plus. Ça n'a là, les manquements, respect, me donne moins. Ou bien, il pas trop content, ou bien, il préférait le tala, son maman, moi, je préférais le tala, me donne ça là, le tala donne ça là. Ça, il pas gagné droit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il gagne un cas comme ça, écoute, tu as une madame,
ce monsieur qui donne ses enfants quelque chose. Monsieur là, il a plusieurs madame, plusieurs les enfants. Quand il finit donne ses enfants, maman là, ses enfants un cadeau, maman là dit, moi pas pour d'accord qui te donne mon garçon ce cadeau là, excepté qu'il te demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hatta tas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que ça qui te peut faire bien? Alors, les filles demandent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient poser question, est-ce que tu as les autres enfants? Il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as deux autres si pareil? Il dit non. Il dit, reprends sa richesse là, fattaqullah wa'adilu bayna awladikum. Paix Allah et faire justice entre les autres enfants. Ça veut dire, quand faire partage, les besoins équitables et étant capable égal. Question suivante. Boycott Hajj. Salam alaikum. Qui est l'opinion Lola? Est-ce qu'il y a une fatwa, une explication de la part de Ahl Sunnah Salafi Dawa? Dans l'islam, il y a une petite chose qui nous a besoin de faire beaucoup attention. L'islam pas influencé par l'émotion. L'islam n'est pas mort par colère. Il n'est pas fonctionné basant la colère. Il n'est pas fonctionné basant le chagrin, le contentement, l'émotion. L'islam, sur la loi, est depuis Allah et depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Nous ne sommes pas capables de faire une action qui n'est pas cadrée avec le Coran Sunna parce que sinon il est rejeté. Nous, tout d'abord, nous causons le boycott. Boycott, normalement, boycott, c'est quand nous boycottons quelque chose d'un sens matériel. Les fins boycott un tel, ça veut dire quand nous tendons X du monde fin boycott Y, ça veut dire soit une boycotter côté l'argent, côté travail, côté ban gain matériel. Ça c'est boycott. Alors boycott, divergence d'opinion entre ban ulama. Est-ce que dans l'islam il fonctionne ça boycott? L'opinion plus authentique, bien sûr. Si boycott si boycott un non musulman à cause il peut faire du tort aux musulmans. Si boycott ça pour diminuer ce du tort, pour affaiblir lui. Bien sûr, nous gagnons droit boycotter. Alors nous pas prendre ce ban produit. Pareil comment nous trouver dans ce ban événement qui finit de passer dans le Middle East. Alors boycott ban produit qui finance l'armée qui peut commettre génocide. Alors donc, ça c'est une petite chose qui peut aucune ambiguïté là-dedans, sauf celui qui peut déclarer pas comprendre. Boycott, ça ban item là, il y a des moyens, le minimum qui nous capable de faire pour nous montrer notre solidarité avec nos frères et sœurs musulmanes dans cet endroit-là. C'est un moyen aussi pour nous capables, en place, il y en a 1 milliard pour ces hommes, les résiste 500 millions de dollars pour ces hommes, 500 millions fin diminuer par la suite à boycott ban musulman. Parce que ça, c'est une petite chose qui est claire, qui comprend, qui est évident. Mais, c'est si nous l'invente, une petite chose qui s'appelle boycott Hajj. Qui fait le boycott Hajj? Qui fait, c'est un dimon peut dire boycott Hajj, parce qu'il y a une perception que l'argent Hajj a pour ces hommes, pour tous les musulmans. Tout d'abord, question qui se pose. Est-ce qu'il y a une preuve là? Ou bien on peut seulement, veut dire, supposer. La loi islam pas marche la supposition. Ou besoin de bien qui on peut causer. Faudrait pas nous inventer des histoires. Nous inventer des suppositions. Là, nous faire ça une réalité dans nous l'esprit. Est-ce qu'il y a une preuve à l'appui que l'argent Hajj pour ces hommes, pour tous les musulmans? Est-ce que nous avons ça preuve là? Est-ce que nous avons preuve? Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, finit le Coran. Ibadat, c'est ibadat. Ibadat, li 24-7. Hajj et Umrah, li 24-7. Islam, pas fin mettre restriction au ban du monde pour faire Hajj plusieurs fois et pas fin mettre restriction au ban du monde pour faire Umrah plusieurs fois. Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône le futur, il s'y trouvait que pour un bon moment, que du monde pour servir Hajj, pour faire du tort aux musulmans. Tu prends la loi pour descendre, qui n'ont pas fait ibadat,
cancel l'ibadat dans un moment fitna. Il n'y a aucune place qui montre que dans un moment fitna, besoin de cancel l'ibadat. Ça veut dire, pas n'existe dans l'histoire. Dans l'histoire, que quand il y a fitna, besoin de cancel l'ibadat. Quand on fait cancel l'ibadat, quand on fait cancel l'umrah, est-ce que l'umrah est déjà cancel, le hajj est déjà cancel? Oui. Quand tu es en bago, tu es l'ennemi, tu mets un blocus. Tu es la guerre. Quand là, du monde pas capable de gagner l'autorisation pour venir faire hajj. Ça, c'est quelque chose qui ont au contrôle des musulmans. Mais à part de ça, n'importe quelle situation finit arriver. Quand c'est la guerre, quand c'est le djihad, quand c'est des problèmes qui finissent arriver, personne pas fin aller dans cette direction pour dire nous boycottons Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas capable de boycotter Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hajj c'est l'obéissance à Allah. Hajj c'est l'obéissance à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un jimon fait moi dit on pas capable de boycotter Allah, boycotter Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on boycotte lui. Mo boycott un jimon, mo boycott business un jimon, mo boycott soban facilité qu'il peut donner moi, soban travail, mo boycott lui. Mais mo pas boycott Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, dans les deux sens, dans les deux raisonnements, nous trouvons que c'est une petite chose qui n'a aucun sens. Tout d'abord, n'a aucune preuve que leurs ans, Hajj et Umrah, qu'elle finance hommes. Deuxième, nous pas capable de boycotter Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est une insanité. Ça, c'est une insanité. Nous boycottons kafir. Nous boycottons l'ennemi d'Allah. Nous boycottons désobéissance à Allah. Nous pas boycottons ibadat. Nous pas boycottons Allah. Nous pas boycottons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand arrive ça, quand nous mettons l'esprit dans la religion, quand nous mettons l'esprit dans le din, quand nous réfléchissons quelque chose qui est au-dessus de nos capacités, là nous cause un non-sens pareil. Question suivante. Cheikh Motiye a l'habitude de demander dua après namaz, après qu'il finit faire azkar et sunnah. Moi pas faire li parce que c'est à cause du bid'a. Mais me trouver à ce qui est un jour m'oublier demander dua à cause mon distraire avec les autres petites choses. Mon question est-ce que moi capable de demander dua après qu'il m'ait fini faire mon azkar et sunnah après faraz. Après au moins un namaz par jour. Par jour, pas tous les 5 namaz, mais voyez chaque jour. Disons un jour après Zohar, un jour après Maghrib, etc. Normalement, nous ne sommes pas capables de dire que dua après salat, bid'a. Mais qui bid'a? C'est que quand nous faisons une petite chose officielle, quand nous mettons une petite chose fixe, après chaque namaz faraz, nous faisons dua, nous lèvons la main en congrégation, nous faisons dua. Ça, c'est un bid'a, parce qu'il veut dire bid'a, c'est une petite chose qui est nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais ne fait ça. Pour dire tous les 5 namaz, il lève la main, il fait dua. Et tout le monde peut dire amin. Puis il y a ça, dans le Coran et Sunna, 5 fois par jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua en jamaat. Mais, occasionnellement, un imam, pour une raison extrême, il y a une urgence, il y a un problème, imam virait, Dieu nous fait dua, nous avons une situation grave, il y a un problème dans le pays, lève la main, bon frère, fait, après salat, il fait dua. Est-ce qu'il y a un droit? Oui. Ça, c'est un cas exceptionnel, occasionnellement, pour une raison valable. Par contre, dua individuel, veut dire, du monde après chaque namaz faraz, comme a fini, dit Allahumma anta salam wa minka salam, il lève la main, il fait dua individuellement. Ça aussi, ben ulama dire, s'il peut faire ça, tous les 5 salats, c'est un bid'a. Parce qu'il n'est pas connu depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni depuis ben sahaba, qui les 5 namaz, après askar, je lève la main individuellement, je fais dua. Mais occasionnellement, il y a un droit, bien sûr. Occasionnellement, pour une raison valable, pour une circonstance. Par exemple, là, aujourd'hui, on n'a pas fait un travail, on n'a pas signé un contrat. Après Zohar, on lève la main, on fait dua. Lendemain, on trouve un problème, une difficulté dans la case, et il arrive à Maghrib, on fait dua. Occasionnellement pour une raison valable. Occasionnellement pour une raison valable. Mais dans le cas, on peut fixer une petite chose indirectement. Qui veut dire, on peut fixer qui tous les jours, on peut faire dua. Mais seulement, vous voyez,
après, de salat en salat. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas une question, veut dire, où change les salat. Il a besoin d'une façon que vous faites dua quand il y a une nécessité et une urgence. Après salat, quand vous payez les autres moyens. Parce qu'il y a plusieurs places faire dua. Vous pouvez faire dua dans la case, dans l'auto, veut dire dans sijda, aswa, qiyamul layl, qui fait watan après salat. Vous ne pouvez pas attendre après salat pour faire dua. Mais si on a la raison pour faire dua, par exemple, aujourd'hui, il y a une situation urgente, vous faites dua. Mais si demain, il n'y a aucune situation urgente, vous ne pouvez pas faire dua après salat. Parce que pénalise ça. Parce qu'indirectement, si vous faites ça là, aujourd'hui, vous faites dua après faraz, salat fajr. Demain, vous faites dua après salat asar. Après demain, vous faites dua après salat isha. Vous voyez. Indirectement, vous pouvez mettre quelque chose nouveau dans le din, qui veut dire vous pouvez faire dua après salat. Mais plutôt, vous besoin de où quand situation là nécessite dua, quand vous pouvez un choix accepter faire là. Pour que vous pas rentre dans ça innovation là. Ça veut dire, dans le cas, vous pas faire ça sans changer, qui appelle ça hila. Qui appelle ça hila, veut dire, vous pouvez déjouer la loi, qui veut dire qui bid'a. Vous pouvez déjouer. Mais, vous avez le droit de faire dua après salat quand vous pouvez les autres options dans ça là. Après salat, là, vous besoin de faire quelque chose, vous pouvez vous besoin de faire dua là. Là, oui, vous faites dua après salat, si le cas nécessaire. Question suivante. Est-ce que vous besoin de donner zakat? Moi, la terre, veut dire, un opon, et mon acheté ça 30 ans de cela, avec l'intention pour garder pour moi personnel, pour utilisation personnelle. En 2015, vous finissez fait l'intention pour vendre et ça valait les 3 millions. Et donc, en 2025, mon vend 3,9 millions. Combien de zakat vont bien tirer l'eau là? Et, tout d'abord, normalement, ou pas tenir l'intention pour vendre ça la terre là, ou pas tenir l'intention pour faire business. C'est un private, ça veut dire c'est un qui sont privé. Et ensuite, en 2015, au fin l'intention pour vendre. L'intention pour vendre et l'intention pour faire business, c'est deux choses différentes. L'intention vendre et l'intention business. Deux choses différentes. Alors, si ou l'intention c'est business, ça veut dire qu'on peut commencer votre client pour acheter et vendre. Là, le moment qui gagne l'argent là, ou tire 2,5% valeur de salataire là. Ça veut dire si en 2015 on change une intention, on a envie de faire business avec la terre là, on a envie de vendre la terre là pour acheter l'autre la terre, on a envie de vendre la terre là pour acheter deux la terre, ou bien pour changer, veut dire salataire là contient l'autre la terre. Ça c'est l'intention commerce. Le moment qui vous vendez, on tire 2,5%. Mais si quand on fait l'intention pour vendre non pas par business, mais si vous pouvez besoin l'argent. Ou vous gardez ça l'argent là, par contre, qui vous pouvez besoin faire. Là, on retrouve client jusqu'à que, là, en 2025, vous faites un client qui est satisfait avec ce prix, on va vendre 3,5 millions. Ça veut dire une intention pas business. Dans ce cas, ça l'argent qui ont gagné 3,9 millions là, ou besoin inclure dans tout l'argent total qui est là. Ça veut dire qu'on a l'argent cash at bank, cash in hand, ou bien les autres l'argent qui est encore, ou inclure ça 3,9 millions là-dedans. Là, quand l'argent il arrive terme pour tirer zakat. Par exemple, on fait une vente salataire là en 2025, 3,9 millions en février. Si zakat applicable en juillet, ça veut dire que ça 3,9 millions là, au gardé dans la richesse. Là, quand arrive juillet, ou tiers zakat, 2,5%, là, aux richesse totale, incluant ça 3,9 millions là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que les PMC pour une monsieur ou bien une madame pour marier et je tiens une condition claire, un agreement qui ne pas pour nos enfants. Parce que madame là, elle a un gros problème, un problème sévère. Plutôt, il y a la frayeur sévère qui n'est pas capable de gagner des enfants, n'est pas capable de tomber enceinte.
Il peut dire qu'il y a un problème psychologique, il y a une phobie, ça qu'il peut comprendre. Alors, il appelle ça tocophobia. Alors, ça veut dire, monsieur, là, que madame là tombe d'accord pour payer nos enfants parce que madame là, n'est pas capable de nos enfants. Techniquement parlant, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, al-muslimouna ala shurutihim. Un musulman, il doit respecter ses conditions. Si monsieur là, il est d'accord avec sa qualité de la vie. Il y en a 25 ans, il peut marier avec un petit fille 22 ans. Il peut pour vivre jusqu'à 90 années, par exemple. Il peut trouver tous ses camarades et nos enfants, tous ses frères et sœurs et nos enfants. Pour arriver à un moment dans la vie, quand il finit une vie, il peut n'a personne. Il peut dire sur madame et sur madame tantôt, ou bien c'est pour moi avant, ou bien sur madame pour moi après, etc. Et il est intéressé pour vivre comme ça sans enfant. Mais s'il décide ça, personne n'est pas capable de dire non. Techniquement, on n'a aucun problème. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ça? Dans la pratique, il n'est pas recommandé ça. Si un monsieur, il trouvait qu'une madame pas pour capable de gagner un enfant, il y a deux options. Soit que il tombe d'accord comme madame là fait condition avec lui pour lui payer nos enfants avec lui, il a besoin de faire condition que madame là qui dit moyenne deuxième. Qui est pour moyenne deuxième parce qu'il contient nos enfants. Ça veut dire avec première madame qui est une phobie là, il n'est pas mort, il paye nos enfants. Et l'autre madame là, il y a des enfants pour les capables, veut dire, gagner satisfaction dans sa vie en tant qu'un père de famille. Alors, s'il est réticent, non, je ne pas marié avec personne et je ne pas pour donner deux enfants. Si une madame comme ça, personnellement, au demandement de l'opinion, comme on dit, techniquement, parlant, gagne droit, mais seulement dans la réalité, il n'est pas pour moi aussi ça. Dans la réalité, tout nouveau, tout beau. Toute chose qui se lit, on dit, on compte en libre, on peut oublier les conséquences de sa parole là. Quand on finit stabilisé après un mois, après 6 mois, après un an, on peut le trouver au pied en vie des enfants. Quand on trouve au frère nos enfants, ou c'est nos enfants, quand les enfants là, puis maillot, dans les bras, ou en vie des enfants, là, on peut trouver problème. Alors, il n'est pas recommandé pour rentrer dans sa qualité contrat là. Dans sa qualité condition là, il n'est pas recommandé parce qu'il y a seulement problème là-dedans. Il y a seulement, dire chagrin, désolation, regret dans sa qualité condition. Question suivante. Et concernant l'assurance médicale, est-ce qu'il est halal? Je travaille dans une compagnie, par exemple, 5 000 roupies coupées par l'année, l'homme compte, et compagnie, les top-up 25 000. Est-ce que je suis capable de claim total amount de l'assurance? Il dépend. Si compagnie là paye, mettre 25 000 et on peut mettre 5 000, ça veut dire 30 000 roupies par l'année. Ou payer l'assurance. Toute bonne dépense médicale qui, dans sa barème, de 0 à 25 000, ou gain droit, claim l'assurance. Mais toute l'assurance au-dessus de sa 25 000 là, ou pas gain droit claim. Si on dépense, il vient 50 000, alors l'assurance peut donner 50 000. Mais seulement là-dedans, c'est 25 000 où on a droit. Ça additionnel là, au besoin, prend ça, donne ça, veut dire fils abilillah. Ou donne ça plutôt, veut dire donne ça à une dimoun misère. Ou pas servir ça 25 000 additionnel là. Parce que pour gagner où? Ou pour gagner, au besoin, veut dire donne-lui un dimoun misère. Mais seulement si dépense la même, fin coûte 40 000 par exemple, ou contribution c'est 30 000. Ça 10 000 là, au besoin mettre depuis dans le pouce. Là, ça 10 000 qui, l'assurance fin de nous en plus là, ça vous donne ça, dit mon misère, ou compenser par 10 000 roupies depuis au propre l'argent, pour que vous pas tombe dans l'illégalité. Question suivante. Au fait, mon monsieur, beaucoup rêver quand il fait, et rêve là, il vient la vérité. Mais là, des fois, il rêve qu'il peut faire nique avec un autre dimon, ou tu es capable de dire, moi, rêve là, sa signification. Nous pas supposés interpréter toute sorte de qualité rêve. Assez on peut rêver, ou biché peut faire deuxième nikah. Quand on l'interprète ça, il peut être vrai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, alors rêve, il y a 3 types de rêves d'après Sunna. Rêve qui vient depuis Allah, bon rêve qui vient depuis Shaitan, et rêve qui en fait c'est nos subconsciences qui peut jouer dans nous l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ar-ru'ya thalatha. Alors, ru'ya, 3 qualités rêve. Ru'ya min Allah, un rêve depuis Allah. Ru'ya min takhzin,
min ash-shaytan, un ru'ya, un rêve qui vient depuis shaytan qui peut chagriner nous. Wa ru'ya mimma yuhaddithu bihi ar-rajulu nafsahu. Et ru'ya qui, ou ban travail qu'on fait dans la journée, dans subconscience. Alors donc, Djiboun il trouve ça dans la nuit. Hadith Bukhari. Ça veut dire pas tout rêve qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pas tout rêve qui est bon. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها quand Djiboun il trouve un joli rêve qui est content فإنها هي من الله فإنما هي من الله parce que ça il vient depuis Allah. فليحمد الله عليها qui fait éloge Allah, il remercie Allah. وَلْيُحَدِّثْ بِهَا et qui dit à Djiboun. Mais c'est pas dans l'autre hadith qui dit à Djiboun qui est content lui, qui lui connaît, mais Djiboun qui souhaite du bien pour lui. وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ et s'il trouve un rêve qui n'est pas trop content, alors فإنما هي من الشيطان parce que ça vient depuis shaitan. فليستعذ بالله من شرها qui cherche protection contre le mal de sa rêve. ولا يذكرها et qui pas raconte sa rêve. لأحد qui pas raconte sa rêve avec personne. لأنها لا تضره alors donc quand il pas raconte sa rêve avec personne, sa rêve là pas pour faire du tout. Hadith qui trouve dans Bukhari. Dans l'autre hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الرؤية الصالحة من الله. Ban joli rêve, ban bon rêve, pieux, vient depuis Allah. Wal hulumu min ash-shaytan. Ban rêve, nonsense, vient depuis shaytan. Faman ra'a shay'an karihahu falyanfus. Quand un djiboun il rêve un mauvais rêve, alors qu'il y crasse depuis ce côté gauche, par exemple comme ça, alors 3 fois, wal yata'awwad min ash-shaytan, et qu'il cherche protection avec Allah contre shaytan, fa innaha la tadurruhu. Alors donc, ça, mauvais rêve là, pas pour faire les jito. Hadith Bukhari même. Et finalement, nous avons l'autre hadith qui concerne où sœur en islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-ru'ya ala rijli ta'irin. Ru'ya li agrippé dans la patte d'un oiseau. Ma lam yuhabbar aussi longtemps qu'il n'est pas être, veut dire défini, il n'est pas être raconté, il n'est pas être déchiffré. Rêve là, il est appendant, il est accroché avec la patte d'un oiseau. Tant qu'il n'est pas être déchiffré. Et quand ça arrive là être déchiffré, il arrive comment fin déchiffrer li. Alors, wala taqussuha illa ala wadin aw dhi ra'yin. Alors, si un rêve qui paraît un rêve important, pas raconte-li excepté avec un djimoun qui a l'affection avec toi, ou bien un djimoun qui connaît, explique rêve. Sinon, pas raconter. Ça veut dire ça rêve que vous pouvez rêver là, ou monsieur rêver une vraie tout ça là, ça c'est une possibilité, c'est quelque chose parfois il vient quelque chose qui comment nous appelle dire il vient quelque chose qui est at random ou pas une révélation. Personne pas une révélation. Seulement ban prophète de rêve qui 100% vrai. Mais aucun djimoun l'eau la terre qui se rêve 100% vrai excepté ban prophète parce que le prophète de rêve 100% c'est la révélation. Oui, nous insan parfois nous rêve une vraie. Parfois, nos rêves, ils ne sont pas accurate 100%, parfois, ils sont partiellement accurate. Alors, donc, dans le cas où vous allez dire au monsieur, arrête de raconter son rêve. Maintenant, il y a de spécial là-dedans. Ou pas un wali Allah, ou pas un prophète. Ça veut dire, le meilleur pour vous, arrête de raconter ton rêve. Une mauvaise manière, ça raconte rêve. Et plus grave, redéchiffrer sa rêve là. Ça veut dire, sa rêve que vous faites rêver là, moi, espérez ou pas déchiffrer lui, pour demain ou pas regretter. Pour cela, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.